Bruxelles, la commission von der Leyen est en train de prendre ses marques. Elle est installée depuis une semaine, depuis le 1er décembre dernier. Et pendant qu'Édouard Philippe présentera enfin les choix du gouvernement pour la réforme des retraites, Ursula von der Leyen dévoilera le plan de Bruxelles pour relever le défi climatique. Et on vous pose à cette occasion une question sur le site du Figaro. Faut-il instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne? Parce que c'est l'une des mesures phares de la commission du plan que compte présenter Ursula von der Leyen, le Green Deal. Voici les précisions d'ailleurs du commissaire français Thierry Breton. On ne va pas mettre le Green Deal en place en un mois, vous l'imaginez bien. On parle d'une ambition sur les 30 ans qui viennent. Au cours du mandat de cette commission, c'est-à-dire des 5 ans, on va mettre évidemment progressivement tout ce qu'il faut en place, y compris bien entendu les financements. Là, il a déjà été annoncé un fonds de transition pour aider les régions qui sont les plus en difficulté. Il y a notamment la mise en place de mécanismes d'ajustement de carbone aux frontières pour précisément faire en sorte qu'il y ait une équité entre ceux qui n'auront pas adopté ce Green Deal et puis nous, Européens. Alors cette taxe, l'éventualité de cette taxe aux frontières fait déjà réagir, et en particulier réagir les Chinois. Il y a une autre inflexion d'ailleurs, c'est cette petite déclaration de Margrethe Vestager qui a défendu avec beaucoup d'orthodoxie la concurrence et dans sa pureté cristalline. La commissaire danoise, celle qui avait refusé l'alliance Alstom-Siemens, vient de déclarer « Le temps est venu d'actualiser les règles de la concurrence dans l'Union européenne », autrement dit, permettre des alliances européennes. Objectivement, Denis Oliven, c'est une inflexion majeure que nous dit la Commission de Bruxelles, c'est vive le protectionnisme. Je ne crois pas. D'abord, les règles de la concurrence si décriées, le fonctionnement de la concurrence européenne n'est pas si négatif que ça. D'abord, il y a deux choses. Il y a la partie antitrust, anti-concentration, qui ne pose pas de problème majeur. Et puis, il y a la partie contrôle des rapprochements d'entreprises. C'est ça. C'est là-dessus qu'on a le plus de sujets. Mais quand on regarde statistiquement, je crois qu'il y a 3%, si je prends tout, il y a 3% des opérations qui ont été refusées. C'est très peu, en vérité. C'était le grand argument de Margrethe Vestager. Oui, donc qu'on tienne compte d'un marché mondial, par exemple sur le numérique, ça paraît légitime, mais c'est rien à côté du vrai sujet, me semble-t-il, par rapport aux conditions de la concurrence internationale, que ce sont deux choses. Un, notre politique commerciale, et c'est vrai qu'on a du mal à s'entendre. C'est plus facile de faire des déclarations sur la politique de la concurrence que d'avancer sur le plan de notre réciprocité en matière commerciale, et là-dessus on est très faible. Et puis deux, il y a un autre sujet, c'est qu'on a, en termes de R&D, on est très 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 loin en Europe des Chinois ou des États-Unis. Donc qu'on aménage un peu la politique de la concurrence, pourquoi pas? Je vous rappelle quand même que c'est la politique de la concurrence qui améliore le pouvoir d'achat des citoyens européens, donc qui génère de la croissance par ailleurs et qui pousse à l'innovation. En revanche, il faudrait qu'on avance davantage. Alors peut-être que la Green Tax va dans ce sens, encore que là aussi, ça me paraît un peu surprenant, parce que rappelons-nous qu'on a... La seule bonne idée de cette Green Tax, c'est qu'on va enfin aider des pays qui sont des forts émetteurs de CO2 à se décarboner. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des efforts de décarbonage, c'est l'Europe, et l'essentiel de la production du CO2, c'est en dehors de l'Europe. Donc je note, Denis Oliven, que vous ne croyez pas à en tout cas une inflexion européenne sur ces sujets-là. Je pense que ça va être un amène. Pas parce qu'il ne l'espère pas. C'est réciproque. Non, je ne fais pas de procès d'intention. J'essaie de comprendre. Je vois comment, par exemple, la seule politique efficace, quand on voit Google, quelle est la seule instance sur le continent européen qui a vraiment attaqué Google pour l'empêcher d'abuser de sa position dominante? C'est la Commission. Et justement, c'est du fait des taxes qui ont été... c'est la suite logique des taxes contre Google, en tous les cas, dans la réflexion, ce qui est présenté, dans cette volonté de remettre en cause justement le dogme un peu sur la règle de la concurrence. Vous partagez le point de vue de Denis Oliven sur cette question, Non, dans la mesure où j'en ai pas la compétence, ni l'information, ni le degré d'information, mais sans connaître le fond du dossier, ce que je sais simplement, c'est de petit prisme qui est le mien, c'est-à-dire celui de l'opinion, eh bien, vous avez une opinion très réceptive
à ce genre de choses. Il y a bien sûr ce thème du protectionnisme, est un terme qui a beaucoup cru ces dernières années, et à minima pour un protectionnisme européen. C'est là où ça commence à prendre une réalité. Parce que sinon, la demande est directement du protectionnisme au niveau national. Ça, c'est un thème qui n'existait quasiment pas il y a 10-15 ans. Arnaud Montebourg avait su le repérer, d'ailleurs, et il s'est effectivement beaucoup répandu. Donc là, si vous voulez, c'est, en tout cas en termes de gestes politiques à l'égard des Européens, c'est probablement une mesure très intelligente de la part de la Commission. Sur le fond, je me prononce absolument pas. Et vous n'y voyez pas l'effet Brexit? Non, peut-être la sortie de la Grande-Bretagne et la fin du grand marché européen. Certainement, l'idée de la protection, ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Cette représentation-là, enfin, voilà, on joue de la protection. Ceci étant, je la trouve pas très rationnelle, cette idée. Parce que si, effectivement, on importe des produits qui sont extrêmement carbonés, on va sans doute les taxer, si j'ai bien compris, c'est ça. Bon. Et puis nous, on va exporter des produits qui vont être peut-être moins carbonés, on peut sans doute faire ça, mais les autres, à l'extérieur, ils vont sans doute nous taxer aussi, parce qu'il n'y a pas tellement de raisons qui ne nous renvoient pas la balle, d'une certaine façon. Pour moi, si vous voulez, cette situation-là, c'est vraiment un problème à l'échelle planétaire, mais qui ne peut pas se régler à l'échelle de l'Europe. C'est comme quand on avait dit que le nuage de Tchernobyl, il s'était arrêté à la frontière. Bon, j'exagère un peu, mais il y a un peu ça, parce qu'on est quand même sans arrêt avec des échanges très, très importants. Donc cette idée qu'on va se protéger, nous... vous êtes contre l'idée, mais vous êtes contre l'idée d'un protectionnisme. Mais est-ce que vous voyez dans ces inflexions, en tous les cas... oui, visiblement, on tient compte une nouvelle commission... on tient compte surtout des élections. Oui, bien sûr. Il y a quand même, là, on mesure quoi que... Malgré tout, les élections, ça sert à quelque chose où on peut dire que la peur est parfois bonne conseillère. En tout cas, elle est conseillère en politique. C'est qu'à un moment, quand les peuples disent des choses... La montée des populismes aux dernières élections. Après des années où ils disent la même chose, et on voit quoi? La montée des populistes, la montée du vote vert aussi, des écologistes. Évidemment, il faut en tirer des leçons. Et là, on voit une nouvelle équipe qui après des années à ne pas tirer de leçons et à se prendre raclée sur raclée, essaie là de se dire peut-être qu'il va falloir un petit peu tenir compte de ce que disent les peuples. Elle le fait sur la question du protectionnisme économique, de champions européens, etc. C'est quand même, malgré tout, une évolution par rapport à la thèse de la concurrence pure et parfaite dans l'intérêt du consommateur. L'idée qu'il faille faire des champions européens et pas de créer de la concurrence à l'échelle mondiale et pas de recréer de la concurrence à l'échelle européenne, c'est une vraie modification. Taxer aux frontières des produits, alors là c'est parce qu'ils sont carbonés, puis demain ça peut être pour autre chose, c'est quand même l'idée de se dire on ne peut pas les seuls après se protéger. Quand elle dit qu'il faut remettre à plat la politique d'immigration, ça ne lui est pas tombé de la tête comme ça, c'est aussi le résultat des élections. Donc c'est qu'à un moment... il faut. Alors, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Est-ce que les électeurs seront reconnaissants ou est-ce qu'ils ne le seront pas? Est-ce que ça les encouragera à voter à nouveau pour les partis traditionnels ou au contraire ils diront ça prouve qu'on avait raison, on va continuer de voter pour les partis populistes parce que comme ça au moins ça les fait bouger? Ça, je ne sais pas le résultat. Mais ce qui me paraît clair, c'est qu'il y a un lien entre les résultats des élections, là, en l'occurrence, et le discours de la Commission. Bon, Denis, là, le verdict est clair, vous êtes minoritaire sur votre interprétation. Non seulement j'assume, mais j'aime. Mais non, je crois que le terme... Est-ce que la taxe carbone aura un effet significatif sur les changements climatiques? D'ailleurs, nous dit Amir Khan. Ça, je ne crois pas. Le terme qui me paraît inadapté, c'est le terme de protectionnisme. Parce qu'on sait... Globalement, je vais très vite, la mondialisation a produit, il suffit de regarder les statistiques de l'économie et de la prospérité mondiale et de la santé mondiale et de la natalité mondiale, a produit des effets bénéfiques. Mais elle a évidemment un choc, elle produit des chocs de transition, en particulier pour les pays riches. Et donc, si vous n'assumez pas la transformation que cette mondialisation implique, vous êtes dans une situation de crise. Mais c'est le débat sur le protectionnisme. C'est pas du protectionnisme. Attendez, la réaction qui consiste à dire... La réaction qui consiste à dire comment réagir, 1, on ne touche à rien, on ne fait pas la réforme des retraites, 2, on se protège, on sait où elle nous conduit historiquement. Elle nous conduit parce qu'elle entraîne la réaction inverse de l'autre côté. Et on voit qu'aux États-Unis, on voit qu'en Chine, ce mouvement se dessine. Il va affecter durablement la croissance mondiale, donc notre prospérité. En revanche, le thème qui me paraît légitime, et sur lequel l'Europe a été faible, c'est le thème de la réciprocité. Nous ne pouvons pas être les seuls à démanteler des barrières à l'entrée si les autres ne le font pas. Ce n'est pas le protectionnisme, c'est au contraire le développement du libre-échange, c'est l'inverse du protectionnisme. Et ça, c'est un facteur de prospérité équilibrée.
Alors c'est la question qu'on vous posait sur le site, qu'on vous pose sur le site du Figaro, et vous pouvez continuer à y répondre. Êtes-vous favorable à l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne? Et pour l'instant, ça rencontre effectivement plutôt une approbation. Vous n'êtes pas nombreux à voter, donc vous pouvez continuer à voter. On va s'intéresser au dernier sujet qui me tient à cœur. Il est paru dans le journal pour lequel j'ai l'honneur de travailler. Les amateurs de ce côté-là, voilà, de ce côté-là, je ne trouverai pas de contradiction. Les amateurs de vin sont-ils trop culpabilisés? C'est la question qu'on vous pose également sur Twitter.